Et sur Facebook, quelle est la tendance et que se passera-t-il en 2021? Pendant que je diffusais mes contenus tendances sur 2021, j'ai reçu un commentaire d'un certain Elvis qui étrangement me demande quelque chose du genre. Et sur Facebook, quelle est la tendance et que se passera-t-il en vrai? C'est une question à laquelle je crois avoir répondu déjà un peu brièvement dans ma première vidéo sur les réseaux sociaux de 2021. Enfin, celle-ci. Vu mon attachement à ce réseau et sachant bien que la plupart des personnes de mon audience commencent par établir leur présence à réseaux sociaux par une page Facebook, ça me semble utile de revenir sur quelques points importants à considérer dans l'évolution de Facebook. Vrai, il y a de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme et Facebook lui-même réfléchit de jour en jour pour améliorer l'expérience de chaque utilisateur qui prend par sa plateforme. Mais apprendre les choses dans la généralité, on risque de passer sur des détails plus importants et surtout des détails que vous voudrez bien savoir pour alléger vos peines avec ce réseau. Oui, je sais, les algorithmes ne font de cadeaux à personne. Heureusement, dans mes recherches, je suis tombé sur cette infographie qui nous donne pas mal de résultats sur le sujet. Voyons qu'est-ce qu'on peut y retenir en vrai dans cette vidéo pour répondre à Elvis qui voudrait bien savoir les tendances de son réseau social préféré. Et aussi pour que vous qui, comme lui, êtes curieux de savoir ce qui marcherait sur Facebook, vous puissiez avoir quelques éléments de réponse. Bonjour, je m'appelle Richmond Akogan, je suis Community Manager Freelance au Bénin et promoteur des médias trafiquants. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on partage de petites astuces, des méthodologies et des stratégies pour réussir votre business grâce aux réseaux sociaux. Si c'est une thématique qui vous intéresse, vous pouvez déjà commencer par vous abonner à la chaîne et ensuite activer la cloche de notification pour ne plus rater mes nouvelles vidéos. Vous allez aimer, je suis sûr. Facebook est l'une des plus grosses plateformes réseaux sociaux qui engrange un nombre intéressant d'utilisateurs, mais en même temps offre les meilleurs résultats en termes de visibilité. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup à faire pour suivre le rythme de Facebook si vous voulez tirer pleinement profit de tout ce qu'il a à offrir. Ne vous en faites pas, tout n'est plus d'actualité. Pour la nouvelle année, voici 10 tendances Facebook à prendre en compte. Une des tendances de Facebook qu'on ne discutera plus en 2021 sera probablement l'utilisation accrue de Facebook Live. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un moment de l'année, les gouvernements du monde entier ont imposé des mesures afin de freiner la propagation du coronavirus. Bien pendant ce temps, les internautes utilisateurs de Facebook se sont tournés vers les lives pour obtenir leur dose de contact social. Selon les derniers rapports de SocialBaker, l'une des plus grosses ou grande plateforme de recherche sur l'évolution des réseaux sociaux, l'utilisation de Facebook Live a augmenté de 26,9% par rapport à la moyenne annuelle au deuxième trimestre de 2020 et de 126% en 4 mois. Chose plus intéressante, à ce deuxième trimestre de 2020, pour au moins une fois, toutes les marques sur Facebook ont recouru au Facebook Live dans leur message de communication. Et savez-vous ce que cela veut dire? C'est que tout simplement les marques, entreprises et nous commencions à réaliser les avantages de l'utilisation de Facebook Live pour rester en contact avec ceux qui comptent pour nous et nos clients. Et avec cette allure, nous pouvons nous attendre à ce que d'autres adoptent ces stratégies et sautent sur cette tendance Facebook alors que 2021 est là. Les vidéos sont depuis longtemps le type de contenu préféré des consommateurs sur les réseaux sociaux. Donc, pas surprenant qu'en raison de la demande croissante de vidéos, les vidéos de Facebook continueront à figurer parmi les principales stratégies de marketing. Déjà, les dernières tendances de Facebook montrent que de plus en plus de contenus vidéo sont publiés sur la plateforme. Le pourcentage global de contenu vidéo troisième trimestre de 2020 a augmenté de 2,6% par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,8%. En fait, après les images qui représentent 10% de l'ensemble du contenu de Facebook, les vidéos sont devenues le deuxième type de publication le plus populaire sur la plateforme. Elles représentent actuellement 17% de l'ensemble de contenu de Facebook, devançant les liens et les mises à jour de statut. Si vous réfléchissez encore à quel type de contenu adopter pour assurer 2021, laissez-moi vous dire que la vidéo ne sera pas
des moindres. Vous pouvez compter sur elle pour faire votre chemin. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aussi. Mais il faut avouer, ce n'est pas pour tout le monde. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez constaté que les communautés privées axées sur les intérêts comme les fan clubs, les ambassadeurs de marque et autres prennent de l'importance désormais sur Facebook. S'il y a une chose qui unit le plus, c'est les intérêts communs. Un amour pour le football, une passion pour un type de mets particulier ou un club de jeux loto, les groupes Facebook en sont la preuve évidente. Il y a plus de 10 millions de groupes sur Facebook qui sont utilisés par 1,4 milliard de personnes chaque mois. Pour une marque, créer son propre groupe Facebook est un excellent moyen de communiquer avec les clients et elle peut toutefois envisager de rejoindre d'autres groupes pour plus d'opportunités et d'interactions. Selon les recherches, la nature réciproque de ces groupes, leurs membres désintéressés et leur volonté d'aider sont des facteurs qui déterminent leur popularité. Si vous pouvez vous mettre dans le jeu et témoigner d'un peu de gentillesse pour la communauté, vous êtes sûr d'en tirer profit. Et avec l'engagement que j'observe ces derniers mois sur les groupes Facebook, on peut certainement s'attendre à ce que ce soit l'une des principales tendances de Facebook en cette année 2021 et peut-être même au-delà. Les consommateurs d'aujourd'hui veulent des choses simples et rapides et cela ne concerne pas seulement la livraison des produits mais aussi leur communication avec les entreprises. C'est exactement là que le secteur des chatbots a prospéré et continuera à prospérer pour quelques temps encore. Les dernières statistiques montrent que la taille du marché des chatbots devrait passer de 2,6 milliards de dollars en 2019 à 9,4 milliards d'ici 2024. Et quand je parle de taille chiffrée en dollars, c'est en fait des coûts entrant dans la construction, la maintenance et même dans les souscriptions aux logiciels qui assurent la suivi de ces chatbots. Parallèlement, il faut s'attendre à ce que de plus en plus d'entreprises commencent à utiliser les chatbots, en plus des 40 millions d'entreprises utilisateurs qu'on peut déjà compter sur Facebook Messenger aujourd'hui. Toujours statistique, à peu près 20 milliards de messages sont envoyés entre consommateurs et entreprises sur Messenger, ce qui en fait l'un des canaux de communication les plus populaires. Facebook travaille également à améliorer l'expérience de messagerie pour les entreprises et les consommateurs. Et avec tous ces avantages, l'utilisation des chatbots et de Facebook Messenger lui-même pour les entreprises et les ventes fera probablement partie des principales tendances de Facebook d'ici la fin de 2022. Sur Facebook aussi, cette tendance va refaire surface. Le contenu généré par l'utilisateur est en train de se transformer en remissin. Et j'en parlais très bien dans ma récente vidéo sur les tendances réseaux sociaux en général. Mais n'empêche, il faut reconnaître que le contenu généré par l'utilisateur a toujours été l'une des formes de marketing de contenu les plus efficaces et les plus populaires. Pendant la majeure partie de l'année passée, les studios d'enregistrement et les lieux de production ont dû fermer et les mouvements en général ont été limités, ce qui a incité les marques à se tourner vers des alternatives, ce qui a permis au contenu fait maison comme le User Generated Content de continuer à se développer, ce qui a permis de faire monter en flèche la demande et ce qui a également permis d'augmenter la popularité. Effectivement, c'est le cas sur Facebook. La dernière analyse montre que les visionnements de vidéos publiées sur la plateforme qui n'ont pas été créées par les marques ont augmenté, faisant plus que doubler compte tenu des avantages de ce type de contenu ainsi que des restrictions que la COVID-19 a imposées, faisant toujours partie d'ailleurs de notre quotidien. Il ne serait certainement pas surprenant qu'il soit l'une des plus grandes tendances de Facebook en cette année. Une dernière tendance tout aussi importante pour moi et qui est à prendre en compte aussi, c'est la montée des hashtags. C'est la montée des hashtags dans l'amélioration de la portée des publications. C'est avec Twitter que les hashtags ont vu le jour pour la première fois et depuis plus de 10 ans déjà, les hashtags ont transcendé la plateforme et même dépassé l'usage au niveau du réseau social. Aujourd'hui, des sites tels qu'Instagram, LinkedIn et même Facebook ont eux-mêmes mis en place l'utilisation de cette fonctionnalité désormais utile dans plusieurs domaines. Mais Facebook ne s'est pas arrêté là. Récemment, il a travaillé à l'extension de sa fonction d'hashtag pour aider les utilisateurs à accroître
accroître la portée de leur contenu et à encourager un plus grand engagement. Plus précisément, il a introduit une liste d'hashtags recommandés basés sur un test prédictif comme suggestion d'hashtags pour les utilisateurs. Cette liste comprendra le nombre de messages contenant le même hashtag qui sont actuellement sur Facebook et bien d'autres choses. Comme ceux-ci sont encore en cours de test, il est probable que l'attention portée au hashtag aujourd'hui n'est que le début des efforts de Facebook pour exploiter davantage son potentiel. À l'avenir, il y a de fortes chances que les hashtags soient l'une des tendances les plus importantes de Facebook. Là, nous venons de faire le tour de quelques tendances, enfin celles que je trouve importantes et utiles pour vous qui me suivez là tout de suite. Sinon, il y a des sujets comme la réalité augmentée, le positionnement incontournable des publicités comme maillon de visibilité sur la plateforme Facebook Job et les supports de secours aux petites entreprises qui feront indiscutablement leur petit chemin dans la ligue des tendances réseaux sociaux de l'année. Pour peu, je pense quand même que l'on pouvait les passer pour le premier trimestre de l'année parce que je ne nous sens pas encore prêt à explorer ces terrains. Tout compte fait, si vous avez peur que je loupe une tendance très importante pour vous concernant Facebook, vous pouvez retrouver l'infographie de l'autre côté dans le groupe Telegram de la communauté ou sur la page ressources du site. En conclusion, Facebook est le roi des réseaux sociaux, dit-on. Pour moi, son règne va demeurer encore un bon moment de plus. En tant qu'entreprise, la meilleure chance pour nous serait de nous inspirer de ces tendances et les utiliser pour élaborer nos stratégies de marketing et de publicité. J'espère vraiment que cette vidéo que je n'avais même pas l'intention de faire il y a quelques jours pourra vous guider dans vos efforts de marketing sur les réseaux sociaux à l'avenir et vous aidera certainement à développer votre entreprise en 2022 et au-delà. Pour ceux qui voudraient bien avoir un petit document à revoir pour travailler sur ces informations, j'ai préparé un petit document que vous pouvez retrouver sur Drive par les liens de la description. Enfin, c'est au choix. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était Richmond. Salut.